Lantane de l'Afrique occidentale, demeure la plaque tournante du showbiz et de la mode en Afrique occidentale et centrale. Des sommités actuelles de la mode et de la musique ont transité par la Côte d'Ivoire avant de conquérir le monde. Les Ivoiriens, conscients de leur potentialité, ont fédéré leur synergie pour apporter à ce rendez-vous du donner et du recevoir leur contribution. Après les matières premières végétales, c'est leur culture qu'ils s'insurgent à exporter à ce vaste mouvement qu'est la mondialisation. Sur le plan musical, vous avez le zouglou et le coupé décalé. Au niveau de la francophonie, le langage chatoyant du Moussi, avec ses expressions burlesques et son fameux mot gaou. Sur le plan culinaire, la loco, un plat de déshabillé de la banane plantain frite et de l'attiéké, un plat de semoule de manioc cuite à la vapeur. Si vous voulez écouter, voir, déguster, bref, pour vivre ce dynamisme culturel ivoirien, il y a des lieux pittoresques qui vous accueilleront. Ce sont les maquis, ces fameux restaurants atypiques ivoiriens. Nous voudrions humblement vous convier à découvrir l'univers mirifique des maquis grâce à ce documentaire. Maki est un mot du français ivoirien qui désigne un type de restaurant. Étymologiquement, il provient de l'expression d'origine corse, prendre le maquis, qui signifie se réfugier dans la forêt pour se soustraire aux autorités. Ainsi, ceux qui prenaient le maquis étaient nommés les maquisards. Par analogie, les travailleurs abidjanais dans les années 70, qui pour la plupart venaient des zones rurales, lors de leur pause déjeuner, allaient se restaurer dans les gargotes tenues par les femmes apolloniennes où il y avait pour menu des mets du terroir et du gibier boucané, communément appelé viande de bouche. À cette époque, les restaurants étaient tenus par des Sénégalaises. Puisque la chasse était interdite, manger du gibier relevait du délit. Ainsi, en allant se restaurer dans ces fameuses gargotes, les ouvriers employaient comme code cette expression « nous allons au maquis ». Par déformation, les gargotes ont fini par s'appeler maquis et les personnes qui fréquentaient ces lieux des maquisards. Ainsi, au fil des années, les maquis d'Abidjan sont devenus des lieux de rencontre, d'échange et de défoulement. Des espaces sont aménagés où les gens peuvent se restaurer, boire un verre et écouter de la musique. Véritables restaurants africanisés, les maquis proposent des plats et des boissons à des prix très abordables. Parler des maquis, d'abord même les maquis sont un phénomène sociologique, c'est-à-dire que c'est un phénomène social, pour tout dire. Il faut d'abord comprendre et regarder la société traditionnelle. La société primaire qui à l'époque avait des points de bien précis de restauration et de consommation de boissons alcoolisées. Aujourd'hui, avec l'avènement de la société moderne, on se rend compte qu'il y a une cumulation des fonctions. C'est-à-dire que dans le même point, dans le même lieu, on a à la fois des points de, disons, un lieu où on mange, où on se nourrit, et un lieu où on prend de l'alcool. Donc les maquis sont devenus le point de jonction de deux activités naguère qui étaient, on peut dire, distinctes, qui à l'époque avaient ses principes, avaient ses normes, avaient ses réalités, a transcrit à la société moderne aujourd'hui les mêmes normes et les mêmes réalités. En d'autres termes, la société moderne en tant que telle a-t-elle les mêmes germes que la société traditionnelle? Si on considère que l'alcoolisme est une réalité qui, dans la société traditionnelle africaine, a existé, il n'en demeure pas moins aujourd'hui qu'avec la modernité, on assiste à une certaine croissance de cette activité, de cette réalité de boissons alcoolisées où les jeunes et les moins jeunes s'adonnent. Cependant, avant d'atteindre cette dimension internationale, ces maquis ont traversé des cycles de croissance, des mutations. On peut considérer certains comme des sous-maquis parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'environnement concurrentiel. Le Batabougou ou Bataniko, ensemble d'apatam sous lequel des femmes installent des bancs et une table de fortune. Ce sont des gargotes situées près des zones industrielles
ou près d'un chantier de travaux publics, l'hygiène laisse à désirer. Le Gbélé-Drom, espace aménagé de manière rustique avec des bouts de bois où des tenanciers vendent de l'alcool frélaté de fabrication locale appelé Gbélé ou Koutoukou. Aujourd'hui, on y vend des liqueurs de contrebande. Ces lieux sont fréquentés par des désœuvrés et des déscolarisés. Le Bandji-Drom, espace généralement non couvert où les retraités et certaines personnes sans emploi viennent pour déviser et passer du bon temps en buvant le vin de panne appelé sous nos cieux Bangui. Le Tchapalodrome, espace plus ou moins couvert. Les férus du vin du Milo viennent pour passer du bon temps. Ici, le dolo sahélien est appelé Tchapalo. C'est le lieu de prédilection des hommes du 3e âge à cause des vertus aphrodisiaques que l'opinion attribue à cette boisson épicée. Le Garbadrome, espace populaire et emblématique. Le mets par excellence de l'homme ivoirien. La tchéké ou le garba est une semoule de manioc cuite à la vapeur et mangée avec de la friture de thon. Crise alimentaire oblige, les nantis se sont adonnés à la consommation de ce mets. Les maquis transitoires. Ce sont des restaurants buvettes qui, aux heures de déjeuner, deviennent des restaurants et aux heures creuses des buvettes. C'est ce genre de maquis qui a prospéré pendant les années 80 jusqu'au début des années 90. Précisément en 92, date à laquelle les footballeurs ivoiriens ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, pendant la période de la CAN, pour ne pas perdre leur clientèle, les maquis ont innové en installant qui des téléviseurs, qui des écrans géants. Pour les retransmissions, des maquis. Ce fut un succès financier. Le maquis Stade de France au nouveau quartier à Yopougon fut le leader des maquis à installer un écran géant permanent. Cela fit tache d'huile et les autres maquis suivirent la tendance en rebaptisant leurs maquis des noms des grands stades européens. Des promoteurs futés, ayant découvert par cette approche qu'ils pouvaient faire fortune dans l'exploitation des maquis, sont partis de cette idée en apportant quelques innovations. Pourquoi ne pas apporter le concept des boîtes de nuit pour détourner cette catégorie de clients? C'est ainsi que le maquis Get 27 installa officiellement un DJ à Ladi Toutouya et des appareils de sonorisation hyper sophistiqués ainsi que des soundlights. Adam Guet venait diriger le premier hyper maquis d'Abidjan à la rue Princesse. Un hyper maquis est un complexe culturel et gastronomique qui fonctionne comme une entreprise. C'est un concept hybride qui allie la discothèque, la boîte de nuit et le restaurant. Hyper Maquis est donc une entreprise qui est structurée comme suit. Un service accueil clientèle, un service serveur, un disc jockey, un barman, un service sécurité, le service entretien, la comptabilité, le chargé de communication et le promoteur. Je suis M. Babo Kanoja, chef à l'état civil d'Izomandé. Bon, nous, on ne ménage pas un peu les trucs, hein, parce que là, on ne peut pas faire un restaurant, en même temps faire les trucs, on fait rien que les maquis, un peu peut-être plus d'assing. Parce que la restauration avec le maquis, ça ne va pas la même chose. Donc on ne peut pas confondre les deux. Ça dépend, comment dire, parce que nous vendons de l'alcool, on ne peut pas accepter quelqu'un qui a moins de 20 ans, 16 ans à rester dans notre maquis. Avec la force de Dieu, ça va venir. Parce qu'en bas, quand nous avons des maquis en bois, aujourd'hui, là, on fait des maquis en fauteuil. C'est pour dire qu'à la longue, là, on va arriver là. Oui, mais selon, comme je l'ai dit, hein, le type de maquis, il y a des maquis qui peuvent employer 50 à 60 personnes. Il y a pas du son près de 110, on a diminué, on a laissé 104 personnes. Alors que le dernier quartier qui a 36 personnes. Voilà. Au fur et à mesure, ça s'en va. La cour des grands qui est aussi 54 personnes. Donc ça dépend de la grandeur du maquis, ça dépend du type de maquis. L'avènement des maquis a créé un dynamisme dans son environnement à tel point que de petits commerces ont germé dans son sillon. Des packers communément appelés jousseurs de Naman, ils gagnent leur pitance dans l'humidité des nuits. Des vendeuses de poissons braisent de grosses carpes sur des fourneaux de barbecue. Des bouchers maliens et nigériens braisent de la viande de bœuf et des moutons appelés ici soukouya. L'as de quémander des pièces de monnaie vendent à la criée des chewing-gums, des papiers hygiéniques et des bonbons. Certains officiant en tant que cabiniers, c'est-à-dire gérants de cabines téléphoniques mobiles. Ainsi, grâce au maquis, la lutte contre la pauvreté prend tout son sens car la plupart des personnes employées sont des déscolarisés et les activités annexes emploient pour la majorité des femmes. Un maquis sans DJ est comme une voiture sans chauffeur car ce dernier en est le métronome.
c'est lui qui propose des mélodies ou des tubes à la mode pour égayer la clientèle. Il officie aussi comme maître de cérémonie pour mettre de l'ambiance et entretenir la flamme du show. C'est un élément clé de la célébrité d'un maquis. D'ailleurs, ils ont maximalisé leur notoriété en sortant des albums musicaux. Les maquis servent de tremplin pour la jeune carrière de certains artistes. Ils essaient en prestations scéniques. C'est ici qu'ils fourbissent leurs armes pour attaquer demain les scènes mythiques telles que les Zéniths ou le Bercy en France. Les maquis étant des lieux de rencontre et de convivialité, toutes les couches sociales s'y retrouvent pour décompresser. À cet effet, communiquer dans des langages officiels relèverait du snobisme. La parade a été trouvée en communiquant en aussi. Les jeunes Ivoiriens ont créé ce langage, un patchwork de 70% de français et de 30% de patois. Sorti du ghetto, cet instrument de communication passe à devenir le signe distinctif de l'homo ivoricis. À Abidjan, toutes les 10 communes ont un endroit connu pour leur conurbation extrême de maquis modernes, comme anciens. Mais les plus réputés sont à Makori avec le fameux 1000 maquis, tout un symbole, dont le célébrissime maquis de Makori Gasoil pour MG et la cour des grands. Mais le nec plus ultra se retrouve dans la grande commune de Yopougon avec sa fameuse mais réputée rue Princesse. La rue Princesse est le boulevard dans la commune de Yopougon à Abidjan Nord, entre les quartiers Selmer et Ouassakara. Très populaire pour le grand nombre de maquis, de buvettes, de discothèques et d'autres lieux de réjouissance qu'elle abrite, mais aussi pour sa variété de restaurants africains et autres garbadromes. Elle est devenue l'un des lieux les plus célèbres d'Abidjan et même bien au-delà. La rue Princesse est surtout connue pour son ambiance et son alignement de maquis modernes et de boîtes de nuit fréquentées par des milliers de personnes. Chaque semaine, elle est considérée comme le boulevard le plus animé de toute l'Afrique avec son ambiance excessive permanente. Aujourd'hui, à la rue Princesse, se trouvent les plus grands maquis et les plus perfectionnés du continent. Nous voulons, grâce à notre humble regard, amener les uns et les autres à batailler pour que les maquis deviennent des marques déposées, voire des symboles emblématiques de la culture ivoirienne. Que demain, l'on puisse dire à Cotonou, à Johannesburg ou à Paris que je vais manger au maquis, systématiquement, c'est penser avoir un menu typiquement ivoirien, à Loko, à Tchéké, Lakali, Djumblé, etc. À l'instar des salles de cinéma abidjanais qui se sont transformées en églises, si nous n'y prenons garde, les maquis abidjanais encourent inéluctablement ce même destin spirituel. À bon entendeur, salut. Alimentaire oblige, les nantis se sont adonnés à la consommation de fumée. Les maquis transitoires. Ce sont des restaurants buvettes qui, aux heures de déjeuner, deviennent des restaurants et aux heures creuses des buvettes. C'est ce genre de maquis qui a prospéré pendant les années 80 jusqu'au début des années 90. Précisément en 92, date à laquelle les footballeurs ivoiriens ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, pendant la période de la CAN, pour ne pas perdre leur clientèle, les maquis ont innové en installant qui des téléviseurs, qui des écrans géants. Pour les retransmissions des maquis. Ce fut un succès financier. Le maquis Stade de France au nouveau quartier à Yopougon fut le leader des maquis à installer un écran géant permanent. Cela fit tache d'huile et les autres maquis suivirent la tendance en rebaptisant leurs maquis des noms des grands stades européens. Des promoteurs futés, ayant découvert par cette approche qu'ils pouvaient faire fortune dans l'exploitation des maquis, sont partis de cette idée en apportant quelques innovations. Pourquoi ne pas apporter le concept des boîtes de nuit pour détourner cette catégorie de clients? C'est ainsi que le maquis Get 27 installa officiellement un DJ à Ladi Toutouya et des appareils de sonorisation hyper sophistiqués ainsi que des soundlights. Adam Guet venait diriger le premier hyper maquis d'Abidjan à la rue Princesse. Un hyper maquis est un complexe culturel et gastronomique qui fonctionne comme une entreprise. C'est un concept hybride qui allie la discothèque, la boîte de nuit et le restaurant. Hyper Maquis est donc une entreprise qui est structurée comme suit. Un service accueil clientèle, un service serveur, un disc jockey, un barman, un service sécurité, le service entretien, la comptabilité, le chargé de communication et le promoteur. Je suis M. Babo Kanoja, chef à l'état civil d'Izomano. Bon, nous, on ne ménage pas un peu les trucs, hein, parce que là, on ne peut pas faire un restaurant, en même temps faire les trucs, on fait rien que les maquis.
un peu peut-être plus de 5. Parce que la restauration avec le maquis, ça ne va pas la même chose. Donc on ne peut pas confondre les deux. Ça dépend, comment dire, parce que nous vendons de l'alcool, on ne peut pas accepter quelqu'un qui a moins de 20 ans, 16 ans, rester dans notre maquis. Avec la force de Dieu, ça va venir. Parce qu'en bas, quand nous avons des maquis en bois, aujourd'hui, là, on fait des maquis en fauteuil. C'est pour dire qu'à la longue, là, on va arriver là. Oui, mais selon, comme je le dis, hein, le type de maquis. Il y a des maquis qui peuvent employer 50 à 60 personnes. Voilà. Il y a pas qui sont près de 110, on a diminué, on a laissé 104 personnes. Alors que le dernier Qatar qui a 36 personnes. Voilà. Au fur et à mesure, ça s'en va. La cour des grands qui est aussi 54 personnes. Donc ça dépend de la grandeur du maquis, ça dépend du type de maquis. L'avènement des maquis a créé un dynamisme dans son environnement à tel point que de petits commerces ont germé dans son sillon. Des packers communément appelés josseurs de Naman, ils gagnent leur pitance dans l'humidité des nuits. Des vendeuses de poissons braisent de grosses capes sur des fourneaux de barbecue. Des bouchers maliens et nigériens braisent de la viande de bœuf et des moutons appelés ici soukouya. L'as de quémander des pièces de monnaie vendent à la criée des chewing-gums, des papiers hygiéniques et des bonbons. Certains officiant en tant que cabiniers, c'est-à-dire gérants de cabines téléphoniques mobiles. Ainsi, grâce au maquis, la lutte contre la pauvreté prend tout son sens car la plupart des personnes employées sont des déscolarisés et les activités annexes emploient pour la majorité des femmes. Un maquis sans DJ est comme une voiture sans chauffeur car ce dernier en est le métronome. C'est lui qui propose des mélodies ou des tubes à la mode pour égayer la clientèle. Il officie aussi comme maître de cérémonie pour mettre de l'ambiance et entretenir la flamme du show. C'est un élément clé de la... Abidjan, le Manhattan de l'Afrique occidentale, demeure la plaque tournante du showbiz et de la mode en Afrique occidentale et centrale. Des sommités actuelles de la mode et de la musique ont transité par la Côte d'Ivoire avant de conquérir le monde. Les Ivoiriens, conscients de leur potentialité, ont fédéré leur synergie pour apporter à ce rendez-vous du donner et du recevoir leur contribution. Après les matières premières végétales, c'est leur culture qu'ils s'insurgent à exporter à ce vaste mouvement qu'est la mondialisation. Sur le plan musical, vous avez le zouglou et le coupé décalé. Au niveau de la francophonie, le langage chatoyant du moussi, avec ses expressions burlesques et son fameux mot gaou. Sur le plan culinaire, la loco, un plat de déshabillé de la banane plantain frite et de l'attiéké, un plat de semoule de manioc cuite à la vapeur. Si vous voulez écouter, voir, déguster, bref, pour vivre ce dynamisme culturel ivoirien, il y a des lieux pittoresques qui vous accueilleront. Ce sont les maquis, ces fameux restaurants atypiques ivoiriens. Nous voudrions humblement vous convier à découvrir l'univers mirifique des maquis grâce à ce documentaire. Maquis est un mot du français ivoirien qui désigne un type de restaurant. Étymologiquement, il provient de l'expression d'origine corse, prendre le maquis, qui signifie se réfugier dans la pauvreté. La société moderne en tant que telle a-t-elle les mêmes germes que la société traditionnelle? Si on considère que l'alcoolisme est une réalité qui, dans la société traditionnelle africaine, a existé, il n'en demeure pas moins aujourd'hui qu'avec la modernité, on assiste à une certaine croissance de cette activité, de cette réalité de boissons alcoolisées où les jeunes et les moins jeunes s'adonnent. Cependant, avant d'atteindre cette dimension internationale, ces maquis ont traversé des cycles de croissance, des mutations. On peut considérer certains comme des sous-maquis parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'environnement concurrentiel. Le Batabougou ou Bataniko, ensemble d'apatams sous lequel des femmes installent des bancs
et une table de fortune. Ce sont des gargotes situées près des zones industrielles ou près d'un chantier de travaux publics. L'hygiène laisse à désirer. Le Gbélé-Drome, espace aménagé de manière rustique avec des bouts de bois où des tenanciers vendent de l'alcool frélaté de fabrication locale appelé Gbélé ou Koutoukou. Aujourd'hui, on y vend des liqueurs de contrebande. Ces lieux sont fréquentés par des désœuvrés et des déscolarisés. Le Bandji-Drome, espace généralement non couvert où les retraités et certaines personnes sans emploi viennent pour déviser et passer du bon temps en buvant le vin de panne appelé sous nos yeux Bandji. Le Tchapalodrome, espace plus ou moins couvert. Les férus du vin du Milo viennent pour passer du bon temps. Ici, le dolo sahélien est appelé Tchapalo. C'est le lieu de prédilection des hommes du 3e âge à cause des vertus aphrodisiaques que l'opinion attribue à cette boisson épicée. Le Garba-Drome, espace populaire et emblématique. Le mets par excellence de l'homme ivoirien. La tiéké ou le garba est une semoule de manioc cuite à la vapeur et mangée avec de la friture de thon, plus vrai pour se soustraire aux autorités. Ainsi, ceux qui prenaient le maquis étaient nommés les maquisards. Par analogie, les travailleurs abidjanais dans les années 70, qui pour la plupart venaient des zones rurales, lors de leur pause déjeuner, allaient se restaurer dans les gargotes tenues par les femmes apolloniennes où il y avait pour menu des mets du terroir et du gibier boucané, communément appelé viande de bouche. À cette époque, les restaurants étaient tenus par des Sénégalaises. Puisque la chasse était interdite, manger du gibier relevait du délit. Ainsi, en allant se restaurer dans ces fameuses gargotes, les ouvriers employaient comme code cette expression « nous allons au maquis ». Par déformation, les gargotes ont fini par s'appeler maquis et les personnes qui fréquentaient ces lieux des maquisards. Ainsi, au fil des années, les maquis d'Abidjan sont devenus des lieux de rencontre, d'échange et de défoulement. Des espaces sont aménagés où les gens peuvent se restaurer, boire un verre et écouter de la musique. Véritables restaurants africanisés, les maquis proposent des plats et des boissons à des prix très abordables. Les maquis, d'abord même les maquis sont un phénomène sociologique, c'est-à-dire que c'est un phénomène social, pour tout dire. Il faut d'abord comprendre et regarder la société traditionnelle. La société primaire qui à l'époque avait des points de bien précis de restauration et de consommation de boissons alcoolisées. Aujourd'hui, avec l'avènement de la société moderne, on se rend compte qu'il y a une cumulation des fonctions. C'est-à-dire que dans le même point, dans le même lieu, on a à la fois des points de, disons, un lieu où on mange, où on se nourrit, et un lieu où on prend de l'alcool. Donc les maquis sont devenus le point de jonction de deux activités naguère qui étaient, on peut dire, distinctes, qui à l'époque avaient ses principes, avaient ses normes, avaient ses réalités, a transcrit à la société moderne aujourd'hui les mêmes normes et les mêmes réalités. En d'autres, mis dans son environnement à tel point que de petits commerces ont germé dans son sillon. Des packers communément appelés jousseurs de Naman, qui gagnent leur pitance dans l'humidité des nuits. Des vendeuses de poissons braisent de grosses carpes sur des fourneaux de barbecue. Des bouchers maliens et nigériens braisent de la viande de bœuf et des moutons appelés ici soukouya. Las de quémander des pièces de monnaie, vendent à la criée des chewing-gums, des papiers hygiéniques et des bonbons. Certains officiant en tant que cabiniers, c'est-à-dire gérants de cabines téléphoniques mobiles. Ainsi, grâce au maquis, la lutte contre la pauvreté prend tout son sens car la plupart des personnes employées sont des déscolarisés et les activités annexes emploient pour la majorité des femmes. Un maquis sans DJ est comme une voiture sans chauffeur car ce dernier en est le métronome. C'est lui qui propose des mélodies ou des tubes à la mode pour égayer la clientèle. Il officie aussi comme maître de cérémonie pour mettre de l'ambiance et entretenir la flamme du show. C'est un élément clé de la célébrité d'un maquis. D'ailleurs, ils ont maximalisé leur notoriété en sortant des albums musicaux. Les maquis servent de tremplin pour la jeune carrière de certains artistes. Ils s'y essaient en prestations scéniques. C'est ici qu'ils fourbissent leurs armes pour attaquer demain les scènes mythiques telles que les Zéniths ou le Bercy en France. Les maquis étant des lieux de rencontre et de convivialité, toutes les couches sociales s'y retrouvent pour décompresser. À cet effet, communiquer dans des langages officiels releverait du snobisme. La parade a été trouvée en communiquant en aussi. Les jeunes Ivoiriens ont créé ce langage
un patchwork de 70% de français et de 30% de patois. Sorti du ghetto, cet instrument de communication passe à devenir le signe distinctif de l'homo ivoricis. À Abidjan, toutes les 10 communes ont un endroit connu pour leur conurbation extrême de maquis modernes, comme anciens. Mais les plus réputés sont à Makori avec le fameux mille maquis, tout un symbole, dont le célébrissime maquis de Makori Gasoil ou MG et la cour des grands. Mais le nec plus ultra se retrouve dans la grande commune de Yopougon avec sa fameuse mais réputée rue Princesse. La rue Princesse est le leader des maquis à installer un écran géant permanent. Cela fit tache d'huile et les autres maquis suivirent la tendance en rebaptisant leurs maquis des noms des grands stades européens. Des promoteurs futés, ayant découvert par cette approche qu'ils pouvaient faire fortune dans l'exploitation des maquis, sont partis de cette idée en apportant quelques innovations. Pourquoi ne pas apporter le concept des boîtes de nuit pour détourner cette catégorie de clients? C'est ainsi que le maquis Get 27 installa officiellement un DJ à Ladi Toutouya et des appareils de sonorisation hyper sophistiqués ainsi que des soundlights. Adaman Get venait diriger le premier hyper maquis d'Abidjan à la rue Princesse. Un hyper maquis est un complexe culturel et gastronomique qui fonctionne comme une entreprise. C'est un concept hybride qui allie la discothèque, la boîte de nuit et le restaurant. Hyper Maquis est donc une entreprise qui est structurée comme suit. Un service accueil clientèle, un service serveur, un disc jockey, un barman, un service sécurité, le service entretien, la comptabilité, le chargé de communication et le promoteur. Je suis M. Babo Kanoja, chef à l'état civil d'Izomandé. Bon, nous, on ne ménage pas un peu les trucs, hein, parce que là, on ne peut pas faire un restaurant, en même temps faire les trucs, on fait rien que les maquis, un peu peut-être plus dancing. Parce que la restauration avec le maquis, ça ne va pas la même chose. Donc on ne peut pas confondre les deux. Ça dépend, comment dire, parce que nous vendons de l'alcool, on ne peut pas accepter quelqu'un qui a moins de 20 ans, 16 ans à rester dans notre maquis. Avec la force de Dieu, ça va venir. Parce qu'en bas, quand nous avons des maquis en bois, aujourd'hui, là, on fait des maquis en fauteuil. C'est pour dire qu'à la longue, là, on va arriver là. Oui, mais selon, comme je l'ai dit, hein, le type de maquis. Il y a des maquis qui peuvent employer 50 à 60 personnes. Il y a quand ils sont près de 110, on a diminué, on a laissé 104 personnes. Alors que le dernier quartier qui a 36 personnes. Voilà. Au fur et à mesure, ça s'en va. La cour des grands qui est aussi 54 personnes. Donc ça dépend de la grandeur du maquis, ça dépend du type de maquis. L'avènement des maquis a créé un dynamisme. Abidjan, le Manhattan de l'Afrique occidentale, demeure la plaque tournante du showbiz et de la mode en Afrique occidentale et centrale. Des sommités actuelles de la mode et de la musique ont transité par la Côte d'Ivoire avant de conquérir le monde. Les Ivoiriens, conscients de leur potentialité, ont fédéré leur synergie pour apporter à ce rendez-vous du donner et du recevoir leur contribution. Après les matières premières végétales, c'est leur culture qu'ils s'insurgent à exporter à ce vaste mouvement qu'est la mondialisation. Sur le plan musical, vous avez le zouglou et le coupé décalé. Au niveau de la francophonie, le langage chatoyant du Moussi, avec ses expressions burlesques et son fameux mot gaou. Sur le plan culinaire, la loco, un plat de déshabillé de la banane plantain frite et de l'attiéké, un plat de semoule de manioc cuite à la vapeur. Si vous voulez écouter, voir, déguster, bref, pour vivre ce dynamisme culturel ivoirien, il y a des lieux pittoresques qui vous accueilleront. Ce sont les maquis, ces fameux restaurants atypiques ivoiriens. Nous voudrions humblement vous convier à découvrir l'univers mirifique des maquis grâce à ce documentaire. Maquis est un mot du français ivoirien qui désigne un type de restaurant. Étymologiquement, il provient de l'expression d'origine corse, prendre le maquis,
qui signifie se réfugier dans la forêt pour se soustraire aux autorités. Ainsi, ceux qui prenaient le maquis étaient nommés les maquisards. Par analogie, les travailleurs abidjanais dans les années 70, qui pour la plupart venaient des zones rurales, lors de leur pause déjeuner allaient... Et les moins jeunes, ça donne. Cependant, avant d'atteindre cette dimension internationale, ces maquis ont traversé des cycles de croissance, des mutations. On peut considérer certains comme des sous-maquis parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'environnement concurrentiel. Le Batabougou ou Batanikro, ensemble d'apatam sous lequel des femmes installent des bancs et une table de fortune. Ce sont des gargotes situées près des zones industrielles ou près d'un chantier de travaux publics. L'hygiène laisse à désirer. Le Belledrome, espace aménagé de manière rustique avec des bouts de bois où des tenanciers vendent de l'alcool frélaté de fabrication locale appelé Gbelé ou Koutoukou. Aujourd'hui, on y vend des liqueurs de contrebande. Ces lieux sont fréquentés par des désœuvrés et des déscolarisés. Le Bandidrome, espace généralement non couvert où les retraités et certaines personnes sans emploi viennent pour déviser et passer du bon temps en buvant le vin de palme appelé sous nos cieux Bangui. Le Chapalodrome, espace plus ou moins couvert. Les férus du vin du Mille viennent pour passer du bon temps. Ici, le dolo sahélien est appelé Chapalo. C'est le lieu de prédilection des hommes du troisième âge à cause des vertus aphrodisiaques que l'opinion attribue à cette boisson épicée. Le Garbadrome, espace populaire et emblématique. Le mets par excellence de l'homme ivoirien. La tchéké ou le garba est une semoule de manioc cuite à la vapeur et mangée avec de la friture de thon. Crise alimentaire oblige, les nantis se sont adonnés à la consommation de ce mets. Les maquis transitoires. Ce sont des restaurants buvettes qui, aux heures de déjeuner, deviennent des restaurants et aux heures creuses des buvettes. C'est ce genre de maquis qui a prospéré pendant les années 80 jusqu'au début des années 90. Précisément en 92, date à laquelle les footballeurs ivoiriens ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, pendant la période de la CAN, pour ne pas perdre leur clientèle, les maquis ont innové en installant qui des téléviseurs, qui des écrans géants. Pour les retransmissions, des maquis. Ce fut un succès financier. Le maquis Stade de France au nouveau quartier à Yopougon se restaurer dans les gargotes tenues par les femmes apolloniennes où il y avait pour menu des mets du terroir et du gibier boucané, communément appelé viande de bouche. À cette époque, les restaurants étaient tenus par des Sénégalaises. Puisque la chasse était interdite, manger du gibier relevait du délit. Ainsi, en allant se restaurer dans ces fameuses gargotes, les ouvriers employaient comme code cette expression « nous allons au maquis ». Par déformation, les gargotes ont fini par s'appeler maquis et les personnes qui fréquentaient ces lieux, des maquisards. Ainsi, au fil des années, les maquis d'Abidjan sont devenus des lieux de rencontre, d'échange et de défoulement. Des espaces sont aménagés où les gens peuvent se restaurer, boire un verre et écouter de la musique. Véritables restaurants africanisés, les maquis proposent des plats et des boissons à des prix très abordables. Parler des maquis, d'abord même les maquis sont un phénomène sociologique, c'est-à-dire que c'est un phénomène social, pour tout dire. Il faut d'abord comprendre et regarder la société traditionnelle. La société primaire qui à l'époque avait des points de bien précis de restauration et de consommation de boissons alcoolisées. Aujourd'hui, avec l'avènement de la société moderne, on se rend compte qu'il y a une cumulation des fonctions. C'est-à-dire que dans le même point, dans le même lieu, on a à la fois des points de, disons, un lieu où on mange, où on se nourrit, et un lieu où on prend de l'alcool. Donc les maquis sont devenus le point de jonction de deux activités naguère qui étaient, on peut dire, distinctes, qui à l'époque avaient ses principes, avaient ses normes, avaient ses réalités, a transcrit à la société moderne aujourd'hui les mêmes normes et les mêmes réalités. En d'autres termes, la société moderne en tant que telle a-t-elle les mêmes germes que la société traditionnelle? Si on considère que l'alcoolisme est une réalité qui, dans la société traditionnelle africaine, a existé, il n'en demeure pas moins aujourd'hui qu'avec la modernité, on assiste à une certaine croissance de cette activité, de cette réalité de boissons alcoolisées où les jeunes,